tronçonneuse qu'il faudrait. Ah! Tonnerre de tonnerre! Spirou, tu n'as rien? Non, mais c'était juste. Mais regarde ça. Bonjour, monsieur. Dans ses mémoires, Enrique la Houppe parle des statues qui gardent l'entrée de la cité Yaka. Nom d'une pipe. Ah, j'y croyais plus. Je vois déjà les grands titres des journaux. 2 journalistes bouleversent l'archéologie en découvrant Mashtutéchou, la légendaire cité Yaka. Dire que nous sommes les premiers depuis près de 4 siècles à fouler ce sol. Attention! Ah! Quelle chute! Fantasio, ça va? Ah, sonné mais entier, enfin je crois. En tout cas, c'est ce qu'on appelle une découverte fracassante. Ah, mes amis, Monsieur le comte! vous êtes exact au rendez-vous. Mais non, vous êtes Aurélien! Aurélien de Champignac, le petit-neveu du comte, le voyageur temporel. Lui-même. Encore ce rêve idiot de voyage dans le temps. Pas de panique, c'est 7 chutes, je dois être encore KO et je délire. Vous avez parlé de rendez-vous? Oui, j'ai trouvé la date exacte de votre arrivée dans cet article qui relatera votre aventure. Voyez, c'est quelques lignes. Comment 10 lignes? C'est tout ce que diront les journaux d'une découverte aussi importante? À votre époque, oui, mais elle fera beaucoup de bruit en 2064 quand on s'apercevra qu'un mystère plane sur le Mashtutéchou. Un mystère? Le rôle du temple, l'origine des habitants, et surtout, j'ai découvert une altération temporelle inexplicable de l'année même de la destruction de la ville. Bref, j'ai décidé de résoudre cette énigme. Et j'ai pensé que vous pourriez m'y aider. Cela vous dirait-il de faire un petit saut à l'époque Yaka? Oh, ça serait fantastique! Qu'en penses-tu, Fantasio? Oh, moi, j'espère seulement que ce rêve idiot ne se transformera pas en cauchemar. Ce n'est pas un rêve, Fantasio. Vous ne reconnaissez pas mon chronoptère? Votre chrono machin a voyagé dans le temps. Bah voyons, je le reconnais, mais ça ne prouve pas que je ne rêve pas. 18 décembre 1570, juste avant la destruction. Nous arriverons à minuit. La discrétion s'impose. C'est bien ce que je craignais, ça tourne au cauchemar. Voyons, fini, j'ai compris. L'altération temporelle dont je vous ai parlé est due à une tempête chronomagnétique dont j'ignore la cause, mais dont nous sentons à présent les effets. Oh, en bref, l'appareil est devenu incontrôlable. Vous voulez dire qu'il peut se matérialiser n'importe où et n'importe quand? Mais il fait jour. Et quand sommes-nous? 15 décembre 1570, 3 jours trop tôt. Rakatseka, Aurélien. Bravo pour la discrétion. En tout cas, on a un comité d'accueil. Sac à vinyle. Il faut repartir. Vous voulez où? Allez, Matseke-san! Je vais tâcher de nous poser en douceur. Va, y en avait! C'est grave? Ah, le générateur est hors d'usage et en conséquence, l'appareil aussi. Vous voulez dire que nous sommes coincés ici pour le restant de nos jours? Je vais tenter une réparation de fortune. Pour se retrouver au temps des dinosaures? Ah, merci, on a déjà donné. Ah, restons calmes. L'article du journal prouve notre retour au XXe siècle. Non, les journaux racontent n'importe quoi. D'ailleurs, tu parles d'un article 10 lignes pour la découverte d'une civilisation... Ah! Oh,
Désolé. Hein. C'est ennuyeux, je ne peux plus atteindre le générateur. Il faut absolument le redresser avec des lianes. Fantasio et moi allons en chercher. Alaska! Boraki, Tenez, en cas de mauvaise rencontre, voici des audiopolyglottes. Des quoi? Audiopolyglottes, du grec. Oui, enfin, bref. Si vous rencontrez des yakas, vous aurez l'impression qu'ils parlent votre langue et eux que vous parlez la leur. C'est très commode. On les active comme ceci. Oh, mais la petite Chaka. ¿quién está cantando? Chaka vinyle, c'est un baladeur hyper compact. Ah, ces petits gadgets se confondent facilement. Ah, voici les audiopolyglottes. Tenez, accrochez-les à vos vêtements. J'en prends un moi-même. Voilà. Remarquez-vous quelque chose? En ce moment, je vous parle en grec ancien. Vous savez parler grec? Évidemment, pas une liane dans tout ce fatras. Pourvu que ces jeunes gens ne se fassent pas repérer, nous nous sommes déjà trop fait remarquer, il ne faudrait pas. Vous êtes l'envoyé des dieux. Allez, Fantasio, tout finira bien, tu verras. Ah, ça, mais... Des yakas ont capturé Aurélien. Hé, t'as oublié de couper la liane! Oh oh Hiro, hé, où vas-tu? Ah Dingue! J'en ai marre, pas moyen de découvrir une petite civilisation de rien du tout, sans que ça dégénère en catastrophe. ¿Quién son ustedes? Le traducteur, Qu'est-ce que vous faites là? et ça continue. Alors comme ça, on est cartographe, hein? Très exactement, monsieur. Des envoyés spéciaux de l'empereur Charles Quint pour dresser des cartes de ces nouveaux territoires. Charles Quint, il est mort il y a plus de 10 ans. Les nouvelles ne vont pas vite, hein. Trêve de baliverne, ces instruments servent à trouver de l'or. Et l'Eldorado, hein? Que savez-vous de l'Eldorado? Hein? Répondez! Rendez-moi ça. Pouh! Bijoux de pacotille. Mais vous parlerez! Et si on clandino! Oh! Demonio, demonio! Ah! Oh! Vayan a buscarnos! Ya! Bon sang, ils ont des chiens. Tu y comprends quelque chose, toi, hein? Mais sans doute l'effet de l'audio-chose, là, on verra plus tard. Attends! Attends, par là. Boraki! Le pont, c'est par là qu'ils ont emmené Aurélien. Vite! Aïe! Boraki! Boraki! Hola! Hola! Eh non! Adios! Oh! Ah, c'est pas humain, des émotions pareilles. C'est le singe. Eldorado! Eldorado! Spip, je te promets solennellement un camion de noisettes. Regarde, il nous montre un chemin. Il faudra penser à m'entraîner plus souvent à suivre un singe sur une falaise. Spip, ce n'est pas le moment de se faire des copains. Voilà.
chronoptère, quelle chance! Fantasio, vite, monte! Enfin, tu sais pas piloter ce truc. D'ailleurs, il est détraqué. Et puis... Ah, démarre vite! Stanaki! Voyons, pour voler, c'est ça, je crois. Cette manette, peut-être? Est-ce que t'es sûr de ce que tu fais? El diablo! El diablo! Et quand sommes-nous? 18 décembre 1570 minuit. 18 décembre. Nous avons fait un saut de 3 jours. En tout cas, tout est calme. Eh ben, tu te rends compte? Ça fait 3 jours qu'Aurélien est prisonnier des Yakars. Tu crois qu'il pratique les sacrifices humains? J'espère que non. Et si tu ne fais pas attention, on risque de le rejoindre très vite. Bah, désolé, vieux. C'est pas ma faute si ces types laissent traîner n'importe quoi. Mais c'est de l'or! De l'or en barre! De l'or? Dis donc, Fantasio. Et si nous étions en Eldorado? Ça expliquerait la présence des conquistadors. En Eldorado? Bah voyons. Tu vois que tu rêves, toi aussi. N'empêche, je garde ça, ça pourrait faire une bonne monnaie d'échange ou un brillant argument en cas de controverse un peu rugueuse. Pas de traces d'Aurélien ni d'autres âmes qui vivent. On dirait une ville fantôme. Ah! D'accord. Qu'est-ce qu'il disait? Je ne sais pas. Comment retrouver Aurélien? S'il faut passer toutes les maisons en revue... Ah, si ça se trouve, ils ont des oubliettes. De sombres cachots gardés par des serpents grouillants. Le voilà! Il est vivant! Il semble seul. Ah, mes amis, enfin! Mais ce brave petit Spiff. Où est le chronoptère? Chut! Sur la pyramide! Sur la pyramide? Mais c'est merveilleux! Aurélien, avez-vous encore un de ces audiopolychoses? Bien sûr, tenez. Et maintenant, il faut que j'annonce la bonne nouvelle sans tarder. Ils sont là! Aurélien, vous êtes fou! Ils ont dû l'hypnotiser ou l'envoûter. On peut y aller. Mais écoutez-moi! Pourvu que l'appareil puisse repartir. Il est très endommagé. Assez, oui. Oh, sac à venir. Hé, attendez-nous! Ouf, l'extérieur est intact. Que se passe-t-il? Pourvu que le chronolyseur soit réparable. Attention! Mais ma parole, voulez-vous me rendre ce manuel scientifique, jeune ignorant? Hein? Mais... Vous avez rayé la formule 326. Vous mériteriez que je vous frotte les oreilles, si vous n'étiez pas... Vous voyez, Aurélien, tout s'arrange comme prévu. Et le chronolyseur est intact. Notre plan devrait Excusez-moi, marcher. mais... Mes amis, je vous présente Atakla, grande prêtresse du soleil et membre éminent de la grande communauté scientifique. Une communauté scientifique? Oui, et de tout premier ordre, et avec laquelle, chers amis, nous allons tenter la plus extraordinaire expérience de toute l'histoire de l'humanité. Oh là, quel genre d'expérience encore? Rien de moins que transporter à une autre époque tous les prêtres Yaka avec leur temple. Hein? Oui, mes amis, c'est là le seul moyen de sauver cette civilisation menacée par la convoitise des conquistadors. Oh, j'adore cette musique et ces traducteurs. Quelle merveille! Bon, vous trempez la pièce d'argile dans cette huile sacrée. Ensuite, il faut la dorer au four. Mettez vos masques. Inti, 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 ô Dieu de paix et de sagesse, accorde-nous un regard bienfaiteur. Merci, ô Inti, d'avoir offert un nouveau boulon d'or pour la machine sacrée de ton envoyé Aurélien. Oh! De l'argile transformée en or. C'est impossible. C'est de l'alchimie.
Vous ne croyez pas si bien dire, Spirou. La science et les pouvoirs des Yakas sont immenses. Hélas, notre or a attiré ces étrangers cupides et tous les habitants ont fui. Il ne reste dans la cité que les gardiens du temple. Mon huile solaire! Comment va-t-on réparer la machine si vous détruisez les huiles sacrées? Avec de telles armes, vous pourriez vous défendre? Nous le pourrions, c'est vrai, mais nos envahisseurs reviendraient toujours plus nombreux, convoitant non seulement notre or, mais aussi nos pouvoirs. D'ailleurs, Inti nous interdit d'utiliser sa puissance pour le mal. Inti a horreur de la violence. Par contre, il aime bien rigoler. Venez voir. Vous allez rire. Inti, Demonios! Bientôt, il n'osera plus s'asseoir. Fantasio et moi pourrions saboter le pont qu'ils construisent. Ça donnerait du temps à Aurélien. Oh non, c'est inutile. Les prédictions le disent, tout ira bien. Elle pourrait se tromper, non? Dites donc, gardement, vous allez m'apprendre mon travail, peut-être? Au fait, le générateur est réparé? Inutile, mon jeune ami. Inti, ou le soleil, si vous préférez, fournira toute l'énergie nécessaire. Demain sera un grand jour. Ouais, si les Espagnols ne sont pas là avant. Les livres sacrés Yakas sont formels. Ils affirment que Aurelian, l'envoyé des dieux, les ramènera à l'âge d'or. Et cet Aurélien envoyé des dieux, c'est vous? Envoyé des dieux, c'est beaucoup dire, mais c'est bien à moi que revient l'honneur de contribuer à sauver cette extraordinaire civilisation. Et pour cela, je vais les amener au début de l'ère Yaka. Ils auront ainsi un millénaire de tranquillité avant que tout recommence, et ainsi jusqu'à la fin des temps. C'est une sorte de paradoxe temporel, vous comprenez? Ouais, c'est limpide. Quant à vous, mes amis, je vous déposerai chez vous en retournant à mon époque. En somme, je vais faire la navette temporelle. Le pont est presque terminé. Nos envahisseurs seront là demain. Et vous comptez les accueillir avec des petits fours, j'imagine? Des gâteaux? Mais quelle bonne idée, jeune homme. Vous avez du savoir-vivre. Bon appétit, Spip. Si ça doit être notre dernier repas, autant faire bombance. L'opération va bientôt commencer. Vous préférez rester ici? Et pourquoi non? La table est bien garnie. Nous allons faire banquet avec ces sympathiques envahisseurs. Un gâteau! Inti est très farceur. Pasteles. ¡Ay, ay, ay! ¡Es fuego! ¡Es el demonio! No! El Dorado! Adelante! Charmant. On dirait un départ en vacances. Qu'est-ce qu'on attend? Un peu de patience. La cérémonie ne peut commencer avant l'apparition du soleil. Inti, Inti, oh Inti, accorde à tes serviteurs ton regard chaleureux. Sac à vinyle, un nuage cache le soleil. Et voilà, j'étais sûr que ça ne marcherait pas. Inti est très farceur. Il faut retenir les Espagnols. Allons-y, Fantasio. Attention, tout est enclenché. Dès que le soleil apparaîtra... Et maintenant, on fait quoi? Les jarres d'huile. Ah, ça c'est une idée amusante. Inti va apprécier. Et hop! Le soleil revient. Vite, il faut remonter. ¿Qué pasa? C'est affreux, ils ont disparu. C'est pas possible. Aurélien! ¡Demonios! Et les Yakas? Sont arrivés à bon port. Montez vite. Ouf, j'ai cru un instant qu'on allait rester coincé dans ce cauchemar à dormir debout. ¡El demonio! ¡No! ¡Imposible! Et l'altération temporelle qui vous intriguait est donc due au transfert des Yakas dans le passé. C'est ça, hein?
Hein? Ah, ne me dites pas qu'on va encore traverser cette tempête chronomachine truc de chose, là. Ah, tonnerre de tonnerre. C'est la dernière fois que je monte dans ce chronoptère de malheur. Fantasio, ne me dis pas que tu as toi aussi fait ce rêve d'Aurélien ramenant les Yakas dans le passé. Serait-il possible que ce ne soit pas un rêve? Bien sûr que c'est un rêve. Mais rappelle-toi notre découverte de la cité Yaka, et puis cette chute, nous avons dû rester un moment KO, alors l'émotion, l'imagination qui s'emballe, il faut garder les pieds sur terre, mon vieux. Ah Oh! Fantasio, regarde, tout y est, comme dans mon rêve. Ah oui? Et comme dans le mien aussi. Et dans celui de Spip, apparemment. Hé, où vas-tu? Je retourne de ce pas au journal, je tiens le scoop du siècle. Mais même si c'est vrai, Fantasio, qui nous croira? Mais on racontera tout, Spip témoignera pour nous, et Spip. Et nous aurons 10 lignes dans les journaux. 10 lignes, 10 lignes, 10 lignes pour la découverte du match tout échoue. C'est un scandale. Oui, mais les générations à venir seront, paraît-il, plus équitables. M'en fiche, 10 lignes, c'est scandaleux, un véritable scandale. Ça, alors là, je le dirai jamais assez. Rêver d'un